aujourd'hui, on sort vraiment des sentiers battus en termes de sujet, car oui, je vous parle de feu sauvage. Et oui, malheureusement, je fais partie des gens qui ont des feux sauvages depuis que je suis toute petite. Et j'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que je me suis dit que peut-être ça pourrait aider des gens comme moi qui ont ça et qui détestent ça et que c'est la fin du monde quand vous en avez un. Tu sais, comme dans l'annonce là, de Abreva, tu sais, que tu as le spotlight sur toi quand tu te promènes. Ben, c'est vraiment ça. On se sent tellement comme ça quand on a un feu sauvage. On a l'impression que tout le monde regarde là où il ne faudrait pas regarder. T'as l'impression que tout le monde le sait. C'est sérieux. Puis quoi de plus désagréable que justement un feu sauvage? De 1, ça fait mal. De 2, c'est dégueu. De 3, tu te sens pas bien dans ta peau. Puis de 4, t'aimerais juste ça disparaître quand tu te promènes puis que il est vraiment comme flashant là. En tout cas, bref. Aujourd'hui, je partage donc avec vous mes trucs en prévention pour vous aider à prévenir vos feux sauvages puis pour vous aider aussi en termes de guérison, pour vous aider à faire en sorte que ça disparaisse rapido presto. Donc avant tout, n'oubliez surtout pas de vous inscrire à ma chaîne et maintenant entrons dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, mes conseils en termes de prévention, parce que vous pouvez prévenir tout ça. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est votre hygiène de vie. Oui, je sais, ça peut paraître banal, mais sérieux, c'est vraiment important. C'est de cette façon-là aussi que vous allez être capable de pister le pourquoi vous avez un super ami sur le bord de la lèvre. Quand que je parle d'hygiène, c'est est-ce que vous dormez assez bien? Parce que le sommeil, c'est vraiment important à votre système immunitaire parce que c'est surtout ça qui va faire en sorte que vous allez avoir un feu sauvage qui va popper. C'est vraiment votre système immunitaire qui va pas bien. Donc, de 1, avez-vous bien dormi? De 2, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez fait de la fièvre? Est-ce que, tu sais, tout ça aussi, des fois, fait sortir un feu sauvage. Aussi, est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous passez votre temps à manger du fast-food? Donc, 0 vitamines. Donc, si c'est votre cas, je vous conseille d'aller vous chercher des bonnes multivitamines. Sérieux, ça peut vous aider, ça peut aider à supporter votre système immunitaire. Donc, ensuite aussi, ça peut paraître niaiseux, mais vos mains sales sur votre bouche ou partout dans votre visage, tout dépendant de où est-ce que vous faites des feux sauvages, bien entendu, parce que non, ça ne va pas juste sur les lèvres, ça peut apparaître sur les joues, au niveau du nez, au niveau du menton. Il y en a même qui en ont dans le front, ok? Fait que c'est vraiment important. Donc, exemple, quand je parle d'hygiène de vos mains, vous allez au centre d'achat, magasiner, vous taponnez à plein d'affaires, dont la super rampe d'escalier roulante qui est pleine de germes. Et puis vous, ben, vous arrivez chez vous, vous allez manger, puis vous mettez ça se pourrait fort bien qu'une niaiserie comme ça vous donne un feu sauvage. Donc, lavez-vous les mains quotidiennement avant de mettre vos mains dans votre visage. C'est très important. En termes d'hygiène, ces éléments-là, pour votre hygiène de vie, c'est vraiment comme les must, je vous dirais. Essayez de voir aussi par rapport à votre stress. Est-ce que vous êtes stressé? Le stress aussi peut faire augmenter vos chances d'avoir un feu sauvage. Donc, c'est plein de facteurs comme ça dans votre vie qui peut faire en sorte que vous allez avoir un feu sauvage. Donc, vraiment, apprenez à écouter votre corps. Apprenez à remarquer quand est-ce que vous avez des feux sauvages. Donc, à chaque fois que vous en avez un, prenez le temps de vous poser des questions. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis malade? Est-ce que j'ai été malade dans les derniers jours? Est-ce que j'ai été magasinée puis j'ai mis mes mains dans ma bouche? Est-ce que aussi je suis sur le bord d'avoir mes règles? Parce qu'il y en a certaines filles qui vont avoir un feu sauvage juste avant les règles parce que, tu sais, des fois on peut avoir comme une baisse d'énergie ou peu importe. Donc tout ça va vous aider à pister et à prévenir l'apparition des feux sauvages. Ce qui m'amène à parler au point numéro 2 de mes conseils en prévention. Sachez que vous pouvez vous procurer chez le médecin un médicament qui se nomme le Valtrex et le Valacyclovir sous le terme du générique. Donc ce sont des comprimés comme ça. Donc c'est des grosses pilules bleues
que vous pouvez avoir prescrit par votre médecin. Et sérieux, honnêtement, vous devez absolument avoir ça dans votre pharmacie. Si vous faites des feux sauvages à répétition toute l'année, ou si vous avez même si vous avez aussi des feux sauvages 3 ou 4 fois par année, vous devez sérieux avoir ça. Moi, ça a changé ma vie. J'ai été longtemps, depuis que j'étais jeune, à avoir des feux sauvages. Puis jamais mon médecin m'a parlé de ce médicament-là. Alors que j'en avais régulièrement, soit au moins une fois par mois, puis des fois je m'en tapais 2 puis 3 en ligne, sans farce. Puis ça, depuis que j'ai peut-être l'âge de 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Demandez-le à votre médecin. Donc, sachez que vous pouvez le prendre de deux façons. Vous pouvez le prendre de façon quotidienne. Ça, c'est surtout si vous en faites vraiment souvent. Donc, si vous voulez vraiment prévenir l'apparition du feu sauvage qui est assez courante. Donc, vous prenez un comprimé à tous les jours. Donc, ça, c'est sur la base quotidienne. Puis ensuite, vous pouvez aussi avoir une deuxième prescription qui est la prescription du traitement choc Valtrex, Valaciovir. Donc, dans le fond, en quoi ça consiste, c'est que vous avez 8 comprimés que vous devez prendre dans l'espace de 8 ou 12 heures. Donc, vous prenez 4 comprimés dès que vous sentez l'apparition, que vous sentez que vous allez avoir un feu sauvage. Donc, dès que vous avez les lèvres secs, que vous avez une petite plaque rouge sur les lèvres, que vous sentez que ça pique ou peu importe, vous prenez tout de suite 4 comprimés, puis vous en reprenez 4 autres au bout de 8 à 12 heures. Donc ça, c'est vraiment le traitement choc. Vous pouvez aussi, sachez que vous pouvez aussi le prendre même si votre feu sauvage est sorti. Parce que moi, par expérience, mon feu sauvage, souvent, il pop durant la nuit. C'est pas durant le jour que je vais commencer à le voir apparaître. C'est souvent durant la nuit, je me lève puis ah, surprise! Surprise! Pareil! Fait que tu sais, en le prenant, même si vous le prenez une fois que votre feu sauvage est sorti, ça va vraiment aider à la guérison. Sérieux, ça l'accélère la guérison. Ça vaut vraiment la peine. Si ça minimise la grosseur, l'expansion du feu sauvage aussi. Parce que des fois, l'expansion du feu sauvage, si on prend rien, si on laisse ça aller, ça peut s'expansionner pendant 3 jours. Là. Puis ça peut devenir vraiment gros et vraiment enflé et ça fait vraiment mal. Donc, en prenant le médicament, vous diminuez tout ça. Donc, moi, personnellement, j'ai la prescription pour les deux façons. J'ai la base quotidienne, j'ai la prescription sur la base quotidienne et j'ai la prescription pour les traitements choc. Je ne veux pas en manquer. Jamais. Par rapport à ça aussi, si jamais vous êtes anti-médicaments, il existe des gouttes homéopathiques. Puis pour les gouttes homéopathiques, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que moi d'ailleurs, c'était dans mes prochains mois que je veux essayer les gouttes homéopathiques pour les feux sauvages. Parce que pas que je dois avouer que je n'aime pas prendre des médicaments tous les jours. Donc, en tout cas. Fait que je me suis informée. Puis, on m'a dit aussi que pour les gouttes homéopathiques, dans le fond, vous pouvez aller dans des magasins comme Homéopathie Québec, qu'il y a ici au Québec. C'est vraiment les naturopathes qui vont faire la formule. Donc, c'est une formule qu'ils peuvent faire aussi sur mesure. Donc, si vous avez remarqué, exemple, comme tantôt je disais, que le feu sauvage apparaît quand vous êtes sur le point d'avoir vos règles, bien, ils peuvent ajuster les gouttes homéopathiques qu'ils vont mettre dedans. Ils vont vraiment faire une formule personnalisée à vous. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est ce qui conclut la partie prévention. Maintenant, je vous parle de comment je traite mes feux sauvages. Donc, maintenant, parlons de guérison. Donc, une fois que vous avez essayé de prévenir tout ça et tout, que vous avez pris vos médicaments, ou peu importe, ça arrive que ça va popper, que vous allez vous faire pogner, que votre corps vous parle et faut que ça sorte. Je vais vous parler de moi, mes produits vraiment que j'utilise, que vous devez avoir. Je vous dirais que vous équiper pour vos feux sauvages, ça va vous coûter de 60 à 75 $, ok? Mais vous en avez pour longtemps. Ça vous les prend si vous voulez que ça guérisse vite, que ça disparaisse, que ça guérisse bien aussi. Alors voilà, le premier produit que j'ai découvert dernièrement, qui est vraiment comme plus naturel, on peut dire ça de même, en tout cas dans les médicaments que j'utilise, dans les choses que j'utilise, c'est le plus naturel, c'est l'huile d'arbre à thé, l'huile de tea tree Melaleuca.
Donc, l'huile de tea tree Melaleuca, elle est vraiment réputée pour assécher le feu sauvage. Vous pouvez aussi l'utiliser sur les boutons, ça marche super bien. Mais sérieux, ça marche vraiment bien. Donc, les huiles essentielles, c'est super. Donc, les huiles essentielles, c'est super concentré, c'est super puissant. Donc, tout simplement de prendre un Q-tips. Ça, là, c'est votre instrument de travail. Très important. Quand vous avez un feu sauvage, n'utilisez pas vos doigts. Le Q-tips en tout temps. Vous allez en passer pas mal, mais ça vous prend ça. Donc, vous mettez tout simplement une petite goutte sur le bout du Q-tips pour appliquer, tapoter votre feu sauvage. Sincèrement, vous n'avez pas besoin d'en mettre 5 gouttes. Une goutte, c'est suffisant. Puis, vous en mettez, moi je dirais 4 à 5 fois par jour. Puis sérieux, vous allez voir, ça l'aide vraiment. Ça sent fort, mais c'est vraiment efficace. Ensuite, un autre produit que j'aime beaucoup, qu'on retrouve chez Jean Coutu, seulement parce que c'est de la marque La Personnelle, c'est la lotion pour feu sauvage. Donc, c'est une lotion qui aide à la cicatrisation. Donc, quand vous ouvrez le flacon, c'est comme ça ici. Donc, on le voit pas bien, là, mais c'est comme un petit bâton avec un petit rond au bout. Là. Puis, c'est jaune. Le liquide est jaune, mais c'est comme à base de zinc. Donc, ça aussi, encore, vous pouvez l'appliquer sur votre feu sauvage. Ça fait vraiment du bien. Puis, ça l'aide vraiment, ça l'aide à la cicatrisation, comme ça dit. Mettez-en quand même, peut-être pas aussi souvent que les autres produits que je vais vous montrer, parce que vu que c'est jaune, ben ça paraît encore plus. C'est moins le fun un peu. Fait que si vous êtes chez vous, ben pas de problème, mettez-en à la tonne. Mais sérieux, c'est vraiment un des produits que vous allez retrouver en pharmacie qui vaut à peu près comme 6 ou 7 $ si je me souviens pas. Ensuite, bien entendu, comme on voit à la télévision, le Abreva, ça vous le prend. Pour ma part, je le prends souvent chez Walmart, pas mal tout le temps chez Walmart parce qu'il est aux alentours de 16,91. Puis pourquoi moi j'utilise Abreva, c'est que je trouve que ça vient comme atténuer la douleur sur le feu sauvage. Je trouve que ça vient comme engourdir. Donc encore là, vous le prenez et vous vous l'appliquez avec un Q-tip, c'est très important. Toujours utiliser un nouveau Q-tip à chaque fois, n'utilisez pas le même parce que c'est comme si votre Q-tip s'est contaminé de feu sauvage, donc du virus de l'herpès. Donc c'est ça. Fait que appliquez-le. Encore là, c'est un produit que vous faites appliquer à plusieurs reprises durant la journée. Ça va vraiment faire du bien, là. Le produit est blanc aussi, ce qui fait que ça peut faire un peu comme disparaître en surface le feu sauvage, donc sans qu'il soit trop apparent. Donc, un must à avoir dans votre pharmacie, ça aussi. Ensuite, un autre produit que je trouve ultra génial, c'est les thèmes contre les feux sauvages de polysporin. Ça, c'est vraiment comme on pourrait dire, c'est comme un plaster à feu sauvage. Donc, quand vous ouvrez la boîte, ça, c'est à peu près, là, ça, c'est le produit le plus cher à avoir, là. C'est aux alentours de 20 $, 18 à 20 $. Encore là, moi, je l'achète chez Walmart parce que je trouve que c'est la place la moins chère. Puis, c'est des timbres comme ça. Donc, c'est le petit rond à l'intérieur. Le petit rond à l'intérieur, donc c'est à peu près gros comme ça. C'est vraiment pas gros, là. Puis ça adhère vraiment bien à la peau. Je sais qu'il y a des marques génériques de ça, mais sérieux, c'est rien par rapport au polysporin. Le polysporin, il adhère vraiment bien, il est super mince, il est super malléable. C'est le timbre contre les feux sauvages que vous devez acheter. Achetez pas les autres marques. À moins que vous connaissez une autre marque qui est vraiment bonne, vous me le direz en commentaire. J'aimerais ça le savoir parce que j'en ai essayé deux autres sortes puis j'ai vraiment pas été satisfaite. Donc, moi je l'utilise beaucoup. Tu sais, comme là, j'ai une petite fille, ce qui me fait freaker totalement encore plus quand j'en ai parce que je veux tellement pas la contaminer avec ça. C'est mon dernier des souhaits, c'est qu'elle ait des feux sauvages ou si elle en a, créez-moi que je vais tout faire pour veiller à la guérison de ces feux sauvages et tout. Mais bref, ce que j'aime avec les thèmes, c'est que ça crée une protection sur votre feu sauvage. Souvent, il est assez gros le thème pour couvrir toute la région du feu sauvage. Ce qu'ils disent sur la boîte, c'est que ça camoufle instantanément, mais honnêtement, ça paraît. Quand vous en mettez un puis que vous sortez,
ça se peut fort bien que les gens le voient. Ils disent aussi que ça accélère la guérison et c'est vrai. Sérieux, ça fait vraiment une différence. Dans les premiers jours, je le vous conseille vraiment. Mettez votre teinte contre les feux sauvages. Donc, moi, ce que je fais, là, de la façon que je l'utilise surtout, c'est que je vais mettre, vous allez voir, là, je mets vraiment tout sur mes feux sauvages. Je vais mettre de l'huile d'arbre à thé, de l'huile d'arbre à thé. Je vais mettre le Abreva et je vais mettre le thym dessus. Je mets vraiment, je mets mes produits puis je mets ça dessus après. Donc, pour moi, c'est comme, c'est ça. Je trouve que ça vient, en plus, ça l'atténue vu qu'il n'est pas à l'air. Des fois, ça pique moins, ça fait moins mal. Puis, je trouve que le feu sauvage, il est vraiment, c'est vrai qu'il guérit mieux. Donc, je l'utilise dans les premiers jours. S'il est quand même gros, puis qu'on commence à avoir une gale dessus, comme je vous dis, ça colle tellement, là, vous pouvez pas l'arracher de même. Il faut vraiment comme prendre le temps de le mouiller, qu'il soit humide avant de tirer dessus parce que sinon il va partir avec la peau de votre feu sauvage. Donc, ce que ça fait si la peau part, mais dans le fond, c'est comme une brûlure en feu sauvage. Hein? Fait que vous avez du petit liquide à l'intérieur qui va se former sous la peau. Puis, en fait, la peau qui est par-dessus, il faut pas qu'elle parte parce que sinon, la guérison se passe mal, c'est rouge, puis la peau, il faut toujours qu'elle recommence à se former par-dessus pour que ça guérisse, puis que ça cicatrise. Donc, aussitôt que vous voyez que la peau sur votre feu sauvage devient comme mollasque, arrêtez d'utiliser le timbre. Donc, à utiliser seulement là, dans les premiers jours pour la protection. Ensuite aussi, un produit que j'aime beaucoup, tu sais, quand on a un feu sauvage, on a les lèvres secs, puis on a tendance à tout le temps à vouloir se manger les lèvres. Donc, c'est d'utiliser un bon Lipsil pour vraiment avoir l'impression que c'est vraiment hydraté. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup celui-là qui est le Carmex. Encore là, c'est un produit que je retrouve seulement chez Walmart au coût de 2,57. Je sais exactement parce que je viens de l'acheter. Donc, je l'aime vraiment beaucoup parce que quand je l'applique, lui en plus, je l'utilise, c'est ça. Lui, c'est mon Lipsil à feu sauvage quand j'en ai un. Parce que quand je l'applique, c'est comme si le Lipsil, il reste tout le temps comme là. Ça fait comme un gros gloss. Donc, puis je trouve qu'il est comme un peu rafraîchissant. Donc, ça fait vraiment du bien pour les lèvres. Puis sérieux, je deviens avec des super de belles lèvres, mis à part le feu sauvage. Mais sérieux, moi je l'adore. Donc Carmex. Donc ça fait le tour des produits que j'utilise pour la guérison. Ma manière à moi aussi qui aide énormément à faire disparaître votre feu sauvage, mais qui est une manière un peu maso. Donc avis au cœur sensible, cette méthode n'est pas pour vous. Donc je vais percer mon feu sauvage à l'aide d'une aiguille. Oui. Je le fais avec une aiguille, mais encore là, faut pas faire ça n'importe comment. Donc, moi j'ai toujours mon aiguille chez moi que j'utilise toujours la même. Donc, ma méthode à moi, c'est que je vais stériliser mon aiguille, comme ceci, pendant quelques secondes. Je la fais chauffer avec un lighter. Puis ensuite, je vais prendre un Q-tips. Parce que quand vous allez percer votre feu sauvage, parce qu'il y a beaucoup de liquide à l'intérieur, c'est le liquide qui fait surtout en sorte que vous pouvez en avoir partout. Si vous faites ça, vous le grattez, puis vous faites « ça pique », bien, vous en avez en dessous des ongles, puis ça se peut que vous ayez propagé le virus de l'herpès sur votre joue. Donc, il faut vraiment y aller avec précaution. Donc, vous prenez votre aiguille dans une main, vous prenez votre Q-tips, vous venez percer et vous tapotez le liquide qui sort de là. Vraiment, là, pour l'essuyer, pour pas que ça s'étende, parce que des fois, il va en avoir un petit peu, mais des fois, il peut en avoir quand même beaucoup. Des fois, ça sort pas tout sur le coup. Donc, restez à l'affût devant le miroir pour pas que ça coule partout. Donc, moi, je fais ça régulièrement si j'en ai un gros. Qu'il y a vraiment beaucoup de liquide, qu'il y a beaucoup de bulles qui se forment, je vais venir les péter au fur et à mesure, puis enlever ça avec un Q-tips. Et je mets mes produits dessus. Ça fait mal un peu des fois, ça chauffe. Puis j'ai l'impression que ça vient comme traiter en dessous, mettons. Fait que ça aussi, ça l'aide vraiment
Alors voilà, ça fait vraiment le tour de tous mes trucs pour prévenir et guérir votre feu sauvage. Croyez-moi, je parle par expérience, je suis devenue une experte en la matière depuis des années. J'ai 32 ans. Donc je vous dirais que tout ça a été testé et approuvé par Petite Maman Julie. Donc vous ne le regretterez pas si vous l'essayez, croyez-moi. Donc, si jamais vous essayez tout ça, que ça fonctionne, vous êtes content, vous avez d'autres trucs à nous partager aussi, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis sur ce, ben, bon succès et bon courage avec votre feu sauvage. Puis si jamais vous connaissez d'autres gens qui sont comme vous, en train d'écouter cette vidéo-là, parce que si vous êtes encore en train d'écouter cette vidéo-là, c'est que vous êtes malchanceux comme moi là-dessus. Donc, si c'est ça, donc si vous faites partie de ces gens-là, que vous connaissez d'autres gens qui ont cette maladie-là, n'hésitez surtout pas à partager ma vidéo. Puis sur ce, ben, on se dit à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Puis je vous souhaite que votre feu sauvage disparaisse assez rapido presto. Merci d'avoir écouté ma vidéo. Merci, bye bye, ciao!